Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis plus de 10 ans. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir chaque semaine des informations fiables, simples et utiles pour protéger votre santé et celle de vos proches. Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin avec l'impression de ne pas avoir dormi? Vous avez pourtant passé 7, 8, parfois même 9 heures au lit, mais dès le réveil, vous vous sentez vidé, sans énergie, sans motivation. Monter un escalier vous demande un effort. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous oubliez certaines choses. Vous pensez peut-être que c'est simplement l'âge. Mais si cette fatigue était en réalité un signal que votre corps essaie de vous envoyer? Après 50 ans, des millions de personnes vivent avec une fatigue presque quotidienne. Beaucoup pensent qu'elle est normale. Pourtant, dans de nombreux cas, elle peut révéler un problème qui mérite d'être identifié. La bonne nouvelle, c'est que les causes sont souvent connues et qu'il existe des solutions efficaces lorsqu'elles sont prises au sérieux. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 10 causes les plus fréquentes de la fatigue après 50 ans. Certaines vous surprendront probablement. D'autres concernent peut-être déjà votre quotidien sans que vous en ayez conscience. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin, car les dernières causes sont souvent les plus méconnues, alors qu'elles sont parmi les plus importantes. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, depuis combien de temps ressentez-vous cette fatigue? Depuis quelques semaines, plusieurs mois ou plusieurs années? Votre témoignage pourra aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Commençons par comprendre ce qu'est réellement la fatigue. La fatigue n'est pas seulement le fait d'avoir envie de dormir. C'est une sensation persistante de manque d'énergie qui ne disparaît pas toujours après une nuit de repos. Elle peut être physique, lorsque le corps semble lourd et manque de force. Elle peut aussi être mentale, lorsque l'on a des difficultés à réfléchir, à mémoriser ou à rester concentré. Chez certaines personnes, ces deux formes de fatigue se combinent. Avec l'âge, notre organisme change naturellement. Les muscles perdent progressivement de leur masse si l'on ne reste pas actif. Les hormones évoluent. Le sommeil devient parfois plus léger. Le métabolisme ralentit légèrement. Mais ces changements ne doivent jamais servir d'excuse à une fatigue permanente. Vieillir ne signifie pas perdre toute son énergie. La première cause fréquente est un sommeil de mauvaise qualité. Beaucoup de personnes pensent qu'elles dorment suffisamment parce qu'elles restent longtemps au lit. Pourtant, la qualité du sommeil est souvent plus importante que sa durée. Les réveils fréquents, les douleurs articulaires, les envies d'uriner pendant la nuit, les ronflements importants ou encore l'apnée du sommeil empêchent le cerveau et le corps de récupérer correctement. Imaginez une batterie de téléphone branchée toute la nuit sur un chargeur défectueux. Au matin, elle n'est jamais complètement rechargée. C'est exactement ce qui peut arriver à votre organisme. Si vous vous réveillez avec des maux de tête, une bouche sèche, des ronflements importants ou une somnolence excessive dans la journée, il est important d'en parler à un professionnel de santé, car certaines maladies du sommeil peuvent être traitées efficacement. La deuxième cause est le manque d'activité physique. Cela peut sembler paradoxal. Beaucoup de personnes disent « je suis fatigué, donc je dois me reposer davantage ». En réalité, une trop grande sédentarité entretient la fatigue. Lorsque nous bougeons régulièrement, notre cœur devient plus efficace. Les muscles utilisent mieux l'oxygène et notre cerveau libère des substances qui améliorent l'énergie et le moral. À l'inverse, rester assis plusieurs heures par jour diminue progressivement les capacités physiques. Il ne s'agit pas de courir un marathon. Une marche rapide de 30 minutes, du jardinage, quelques exercices de renforcement musculaire adaptés ou même la danse peuvent déjà faire une grande différence. La troisième cause est une alimentation déséquilibrée. Notre corps fonctionne grâce au carburant que nous lui donnons. Si ce carburant est de mauvaise qualité, il ne peut pas produire suffisamment d'énergie. Après 50 ans, certaines personnes mangent moins de protéines, sautent le petit déjeuner ou consomment beaucoup d'aliments ultra transformés, riches en sucre et en graisses de mauvaise qualité. Résultat, l'énergie monte rapidement, puis chute tout aussi vite. Les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, le poisson, les œufs et les protéines maigres contribuent à maintenir un niveau d'énergie plus stable au cours de la journée. Une bonne hydratation est également essentielle. Même une légère déshydratation peut provoquer de la fatigue, des maux de tête et une baisse de concentration. La quatrième cause est l'anémie. L'anémie signifie que le sang transporte moins efficacement l'oxygène vers les organes et les muscles. Sans suffisamment d'oxygène, le corps fonctionne au ralenti. Les personnes concernées peuvent ressentir une grande fatigue, un essoufflement inhabituel, des vertiges, une pâleur ou des palpitations. Les causes sont nombreuses. Une alimentation pauvre en fer, certaines maladies chroniques, des pertes de sang ou encore des carences en vitamine B12 ou en acide folique.
Un simple bilan sanguin peut souvent orienter le diagnostic. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre des compléments de fer sans avis médical. La cinquième cause concerne les maladies chroniques. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, les maladies pulmonaires chroniques ou encore les troubles de la thyroïde peuvent tous provoquer une fatigue importante. Dans certains cas, la fatigue apparaît plusieurs mois avant les autres symptômes. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas l'ignorer lorsqu'elle devient inhabituelle ou persistante. Si votre fatigue dure depuis plusieurs semaines malgré un sommeil suffisant et une bonne hygiène de vie, si elle s'accompagne d'une perte de poids inexpliquée, d'un essoufflement important, de douleurs dans la poitrine, d'une forte fièvre, de malaise ou de sang dans les selles, il est indispensable de consulter rapidement un professionnel de santé. Ces signes nécessitent une évaluation médicale sans attendre. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons 5 autres causes souvent méconnues, notamment certains médicaments, les carences, etc. Nous avons déjà découvert les 5 premières causes les plus fréquentes de la fatigue après 50 ans. Mais ne partez surtout pas maintenant, car les causes qui suivent sont parmi les plus souvent négligées. Beaucoup de personnes passent des mois, parfois des années, à vivre avec une fatigue inexpliquée, alors qu'une simple consultation ou quelques changements d'habitude pourraient transformer leur quotidien. La 6e cause concerne les médicaments. Après 50 ans, il est fréquent de prendre un ou plusieurs traitements pour l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les douleurs chroniques ou encore les allergies. Ces médicaments sont souvent indispensables et il ne faut jamais les arrêter sans l'avis d'un professionnel de santé. En revanche, certains d'entre eux peuvent avoir comme effet secondaire une sensation de fatigue, de somnolence ou une baisse d'énergie. Les somnifères, certains antihistaminiques, certains antidépresseurs, certains médicaments contre l'hypertension ou contre la douleur peuvent, chez certaines personnes, favoriser cette sensation d'épuisement. Si vous avez remarqué que votre fatigue est apparue après le début d'un traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Il existe parfois des alternatives où un simple ajustement de la dose peut suffire. La 7e cause est la carence en vitamines et en minéraux. Avec l'âge, notre organisme absorbe parfois moins bien certains nutriments essentiels, notamment la vitamine B12, la vitamine D, le magnésium ou encore le fer. Ces éléments jouent un rôle important dans la production d'énergie, le fonctionnement des muscles et celui du système nerveux. Une carence en vitamine D peut s'accompagner de douleurs musculaires, d'une faiblesse générale et d'une fatigue persistante. Une carence en vitamine B12 peut provoquer des troubles de la mémoire, des fourmillements dans les mains ou les pieds et une fatigue importante. Il est important de rappeler qu'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires au hasard. Le meilleur réflexe consiste à demander un avis médical et, si nécessaire, un bilan sanguin afin d'identifier une éventuelle carence. La 8e cause est le stress chronique. Beaucoup de personnes pensent que le stress ne concerne que les actifs ou les jeunes. Pourtant, après 50 ans, les sources de stress restent nombreuses. Les responsabilités familiales, les difficultés financières, la retraite, la maladie d'un proche, la solitude ou encore les inquiétudes liées à l'avenir. Lorsque nous sommes stressés pendant longtemps, notre organisme reste en état d'alerte permanent. Les hormones du stress augmentent, le sommeil devient moins réparateur et le corps finit par s'épuiser. Vous connaissez peut-être cette impression d'être fatigué dès le matin alors que la journée n'a même pas commencé. C'est souvent le signe que le cerveau n'a jamais réellement réussi à se mettre au repos. La 9e cause est la dépression ou l'anxiété. Il est important de comprendre qu'une dépression ne signifie pas seulement être triste. Chez beaucoup de personnes, le premier symptôme est une fatigue profonde, un manque d'envie, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, des difficultés de concentration ou des troubles du sommeil. Certaines personnes disent « Je n'ai plus la force de faire ce que j'aimais auparavant ». D'autres expliquent qu'elles se sentent constamment épuisées, même sans avoir fourni d'efforts particuliers. Si cette situation dure plusieurs semaines et qu'elle s'accompagne d'une perte de plaisir, d'un sentiment de désespoir ou d'idées très noires, il est indispensable de consulter rapidement un professionnel de santé. Des solutions existent et il ne faut jamais rester seul face à cette situation. Enfin, la 10e cause est une maladie plus sérieuse, qui peut se révéler par une fatigue persistante. Certaines infections chroniques, certaines maladies inflammatoires, des troubles hormonaux, mais aussi certains cancers peuvent parfois se manifester au début uniquement par une fatigue inhabituelle. Il est essentiel de préciser qu'une fatigue ne signifie pas automatiquement une maladie grave. Heureusement, la plupart des cas sont liés à des causes beaucoup plus fréquentes. Cependant, lorsque la fatigue persiste malgré une bonne hygiène de vie, qu'elle s'aggrave progressivement
ou qu'elle s'accompagne d'une perte de poids involontaire, de douleurs importantes, d'une fièvre prolongée, d'un essoufflement inhabituel ou d'autres symptômes inquiétants, une consultation médicale est indispensable. Que dit aujourd'hui la science? Les recherches montrent que la fatigue est un symptôme fréquent après 50 ans, mais qu'elle ne doit jamais être considérée comme une conséquence normale et inévitable du vieillissement. Les sociétés savantes recommandent d'en rechercher systématiquement la cause lorsqu'elle dure plusieurs semaines ou qu'elle altère la qualité de vie. Les spécialistes rappellent également qu'il est rare qu'une seule cause explique cette fatigue. Très souvent, plusieurs facteurs se cumulent. Un sommeil de mauvaise qualité, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, une maladie chronique et parfois un stress important. C'est pourquoi une prise en charge globale est généralement plus efficace qu'une solution unique. Parlons maintenant de quelques idées reçues. La première consiste à croire que boire plusieurs cafés par jour résout le problème. En réalité, la caféine masque parfois la fatigue sans traiter sa véritable cause. Chez certaines personnes, elle perturbe même le sommeil et entretient le cercle vicieux. La deuxième idée reçue est de penser que les compléments alimentaires sont toujours la solution. Ils peuvent être utiles en cas de carence confirmée, mais ils ne remplacent ni une alimentation équilibrée, ni un suivi médical lorsque cela est nécessaire. Enfin, beaucoup pensent qu'après 50 ans, il est normal d'être constamment épuisé. C'est faux. Il est normal que certaines capacités évoluent avec l'âge, mais une fatigue importante et durable mérite toujours qu'on s'y intéresse. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Commencez par observer votre sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à des horaires réguliers. Évitez les écrans juste avant le coucher et limitez les boissons contenant de la caféine en fin de journée. Essayez ensuite de bouger un peu plus chaque jour. Même une marche quotidienne peut améliorer progressivement votre endurance, votre humeur et votre qualité de sommeil. Accordez également une attention particulière à votre alimentation. Privilégiez les aliments frais, les protéines de qualité, les légumes, les fruits et une bonne hydratation. Réduisez les produits très sucrés et ultra transformés qui favorisent les variations brutales d'énergie. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale. Prenez le temps de parler avec vos proches, de pratiquer une activité qui vous fait plaisir, de respirer profondément ou de passer quelques minutes au calme chaque jour. Enfin, si votre fatigue dure plus de quelques semaines, s'aggrave ou vous empêche de vivre normalement, prenez rendez-vous avec votre médecin. Une consultation et quelques examens simples permettent souvent d'identifier la cause et de mettre en place un traitement adapté. Retenez surtout ceci. Votre corps vous parle en permanence. La fatigue est l'un de ses principaux messages. L'ignorer pendant des mois n'est jamais une bonne idée. Plus la cause est identifiée tôt, plus il est souvent facile d'agir efficacement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre pourquoi vous vous sentez peut-être fatigué et surtout qu'elle vous donnera envie de prendre soin de votre santé dès aujourd'hui. Chaque petit changement compte. Une meilleure nuit de sommeil, quelques minutes de marche, une alimentation plus équilibrée ou une consultation au bon moment peuvent réellement améliorer votre qualité de vie. Si cette vidéo vous a été utile, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 10 causes vous a le plus surpris. Avez-vous déjà vécu l'une de ces situations? Votre expérience pourra aider d'autres personnes. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, surtout ceux qui ont plus de 50 ans, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement des conseils simples, fiables et fondés sur les connaissances médicales actuelles. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à votre santé et à votre longévité.